Trois matchs, trois défaites. Ouais. Si on fait un peu le bilan, deux bonus défensifs, ça veut dire que tu n'étais jamais loin. Tu as beaucoup laissé de points au pied dans les trois rencontres, en sachant que si tu en capais tout, tu aurais pu gagner peut-être les trois. Est-ce que c'est plus rageant de perdre ou plus rageant de se dire merde, on aurait pu gagner? Est-ce que la semaine est compliquée parce que tu perds mais que tu aurais pu gagner? Ou est-ce que tu te dis merde, on a perdu, on va retenir que la défaite? Non, mais on va surtout se. Moi, je m'appuie sur le fait qu'on n'est jamais très loin et qu'il y a des problèmes à régler et des situations à trouver. Les problèmes, on les règle sportivement comme on peut, avec les moyens que l'on a, mais pour le moment. Et les situations à régler, c'est celles qui ne nous conviennent pas, en essayant de trouver des solutions. Moi, en tant que manager, aujourd'hui, je m'efforce de trouver la solution qui ne corresponde pas à ces résultats. Alors, moi, en toute honnêteté, je ne suis pas inquiet. Alors, autant paradoxalement, on pourrait croire que je sois battu et gelé parce que je n'aime pas perdre, mais je suis moins que peut-être on pourrait imaginer parce que j'ai le sentiment qu'on n'est pas très loin même de ce qui se fait de mieux. Le seul bémol, c'est qu'on a des problèmes récurrents depuis le début, ceux de trouver des solutions autres que celles de marquer des essais par les avants. Je crois qu'on est sur le podium, aujourd'hui on est la troisième attaque du championnat. Ça c'est paradoxal, ayant perdu 3 matchs. Ça veut dire qu'on a une capacité, une force de frappe dans le secteur. Ça on en est conscient, moi j'en suis persuadé que cette force de frappe, elle n'existe pas d'aujourd'hui, elle existe depuis quand même quelques années, au moins depuis 1 an. On est en train de l'accentuer et de la maîtriser un peu mieux. Donc ce côté-là, on va le garder positif et on va continuer à l'insister. Il faut régler les autres problèmes que sont le jeu de derrière qui... Alors, il ne faut pas oublier, encore une fois, moi, je connais ce sport un peu, je sais qu'une charnière, c'est déterminant. On a changé la charnière. Donc, une charnière nouvelle, il faut de l'adaptation, il faut du temps. Une relation avec les hommes avec lesquels elle joue. Trouver ses marques, notamment un buteur. Aujourd'hui, Lucas Méré, qui était à 90% de réussite lorsqu'il était à Angoulême, aujourd'hui, il doit être à 70 ou 65. C'est pas normal. Donc, il faut laisser du temps. Et comme tout changement, pour moi, et je l'ai toujours dit, c'est que le temps qui te permet de trouver la bonne formule. Et ça va venir. Et je ne suis pas inquiet. C'est pour ça que je ne suis pas inquiet. Alors, je ne peux pas non plus me contenter de 3 défaites pour dire je ne suis pas inquiet et tout va bien. Je suis quand même aussi conscient qu'il faut aller aujourd'hui vite dans les démarches pour arriver à stopper les problématiques et les situations qui ne nous conviennent pas. Donc, c'est pour ça que je me suis efforcé de recruter 2 joueurs supplémentaires rapidement, qui nous ont rejoints. J'envisage de regarder une possibilité d'un 3e, avec lequel je suis avancé. Il suffit simplement de trouver la solution. Et j'ai aussi une solution qui n'est pas des moindres, qui risque d'être un apport d'un entraîneur pour derrière. Pas entraîneur, mais quelqu'un qui vient nous donner un coup de main et aider Julien pour la progression aussi de l'équipe. La progression de Julien, mais la progression aussi de l'équipe en général.